Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 14 novembre 2023. On se fera un petit point rapide Bitcoin, on se fera un petit point rapide Ethereum et vous avez choisi en commentaire Arbitrum qui a gagné. Je rajouterai le BGB aujourd'hui qui nous fait un nouvel ATH, donc je vais faire une petite analyse. C'est aussi revenu en commentaire le BGB, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais pas fait parce qu'il était en range, donc là je le trouve intéressant sur ce break d'ATH. Donc c'est le token de BitGet pour ceux qui savent pas. Et je remets du coup en jeu le Kaspa qui a échoué face à Arbitrum et je le mets cette fois-ci en jeu contre Theta. Donc en commentaire vous pouvez me mettre soit le Kas ou le Theta et je choisirai un des deux assets à analyser dans le prochain brief. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire, je continue de noter vos petites trouvailles d'altcoin à analyser dans les prochains briefs et je les mettrai en versus. Avant que le brief commence, je vous invite également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail qui est fourni, et à lâcher un petit commentaire. Alors du coup, le Bitcoin, juste avant de parler du BTC, aujourd'hui, extrêmement important, nous avons... Bon, il m'emmerde un petit peu, je vais refresh. On a le CPI américain aujourd'hui, hop, 3 étoiles, tac. Donc on a le CPI US, les chiffres attendus 4,1, les chiffres précédents 4,1, donc ce serait une stagflation, donc en gros l'inflation qui stagne, tout simplement. Et on a également ici Trueflation qui est un site qui vient donner des indications d'inflation, donc en fait c'est un site qui analyse tous les prix aux États-Unis et du coup eux ils font leur propre CPI et ils sont en train de nous indiquer que il y a un mois on était environ à 2,71% d'après eux, ici 2,75 et là actuellement on est à 2,92, donc d'après eux il y aurait eu un petit rebond d'inflation sur ces 30 derniers jours. Là si je mets sur le dernier mois, vous voyez on a eu un rebond de l'inflation, donc peut-être qu'on aura un CPI peut-être légèrement plus haut que les attentes, genre 4,2. Et donc ça, c'est justement, ça pourra peut-être définir une dernière hausse de taux de la part de la Fed. Je vais refresh ici. Je crois que le meeting pour la prochaine décision des taux, c'est en décembre, le 13, un truc comme ça, de mémoire. Voilà, c'est le 13 décembre ici. Donc déjà, il n'y aura pas de baisse des taux pour cette année 2023, d'après les probabilités qui sont indiquées ici sur le CME. Et plutôt, soit pas de hausse des taux, voire une dernière petite hausse de 25 points. Et puis après, en 2024, laisser les taux hauts, laisser l'inflation continuer de diminuer ou céder d'une éventuelle récession, hausse du chômage pour avoir justement une chute de l'inflation et pouvoir rebaisser les taux par la suite, doucement mais sûrement. Bon, tout ça c'est déjà pricé, donc on s'en fout un petit peu. Maintenant sur le Bitcoin, ça donne quoi? Alors le Bitcoin il est en range, vous vous souvenez on avait identifié le plus haut de la semaine dernière, le plus bas de la semaine dernière qui est clairement notre range, le plus bas qui correspond au plus haut du range précédent et le plus haut qui correspond au niveau des 38 499 $ ici. On a créé un range, au sein de ce range, on a créé des zones de stop, on a créé une zone de stop au nord, on a créé une zone de stop au sud. Le meilleur endroit pour se positionner, bien sûr, c'est pas au milieu du range, c'est aux extrémités, voire en cas de déviation, réintégration. Donc c'est soit chasse au stop ici, on achète le bas du range, ok, pour targeter le haut du range cette fois-ci, ou tout simplement, on chasse le bas du range, on le réintègre, et donc à ce moment-là, il y a un trade intéressant avec tout simplement... On rentre, on invalide au niveau de la chasse au stop qui a été effectuée et on peut très vite targeter 2, 3 pour 1, voire même si on est très gourmand, targeter une borne opposée ou une zone de stop opposée. Donc là, ça serait des gros risk-reward. Bien sûr que la chasse au stop peut être plus profond, donc le risk-reward moins intéressant. Je m'explique. Imaginons, voilà, on peut faire ça, ça réintègre et du coup, l'entrée en position peut être comme ceci. Pour targeter dans le sens opposé, là, on voit déjà que le risk-reward diminue, ok ? J'ai pas plus de choses à dire pour Bitcoin, ça reste du range, il se passera rien. Tant que Bitcoin range, les alts peuvent continuer de performer. En fait, les capitaux vont continuer de circuler dans le marché des alts. Il y a certaines alts qui retracent, d'autres alts qui en profitent pour pumper. Donc on voit qu'il y a une rotation des capitaux. Et on voit aussi qu'il y a de l'argent frais qui rentre. Quand on regarde l'impression de stablecoin ici, ça c'est un truc que j'explique dans la formation gratuite. Si vous ne l'avez pas encore téléchargée, je vous invite à la récupérer. Elle est en description, enfin elle est en commentaire épinglé de cette vidéo et dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais là en fait on a le stablecoin de Tether, donc en fait on voit l'impression de Tether, on est passé de 82,8 milliards à 87 milliards en l'espace de un mois à peu près, un mois j'abuse, en l'espace de un mois et demi.
et 1 mois et demi, voire 2 mois maximum. Donc il y a à peu près 5 milliards quasiment de stablecoins qui ont été imprimés. Donc il y a 5 milliards d'argent frais qui est rentré. Donc ça, bien sûr, ça a alimenté les rallyes du Bitcoin. Et depuis que le Bitcoin consolide, hein, on voit justement que cet argent qui est rentré dans BTC, etc., commence un peu à switcher sur ETH, sur les high cap. On voit que Solana en a pas mal profité, etc., etc. Donc c'est pour ça que vous voyez les alts pumper. Et tant que Bitcoin ne se retourne pas et qu'il range, il y aura toujours du momentum dans les alts parce qu'il y a toujours de l'impression et de l'argent frais qui rentre dans ce marché. Également, il faut ajouter aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas encore l'ETF approuvé sur le Bitcoin. Ça, j'en ai déjà parlé hier, mais je pense personnellement que le Bitcoin ne topera pas tant que l'ETF ne sortira pas. Okay, parce que l'ETF, ça va être un gros bail, que tout le monde va en parler, et en fait, c'est ce qui pourrait lancer quelques jours, quelques semaines de hype dans les médias, et donc ça pourrait être ce qu'on appelle l'exit liquidity, c'est-à-dire en gros, les professionnels ont acheté la rumeur d'ETF. Maintenant, on sait que c'est plutôt une rumeur, hein, 95% de chances que ce soit accepté, à moins que la SEC le refuse, ce serait une douche froide. Mais si jamais c'est pas le cas, en fait, là, c'est les pros et les anciennes personnes de ce marché qui se sont positionnées. Vous êtes très peu à vous abonner à la chaîne actuellement, donc il y a très peu de nouvelles personnes, il n'y en a quasiment pas. Donc là, on reste entre personnes qui ont survécu du bear market et ceux qui se réintéressent un petit peu, qui s'étaient déjà intéressés auparavant. Mais en tout cas, de nouvelles personnes qui s'y intéressent, moi perso, je les vois pas. Et du coup, ça serait la target, possiblement, de nouvelles personnes qui s'y intéressent. Quand l'ETF arrive, en fait, on pourrait faire l'exit liquidity, donc les médias en parlent, par exemple, oh là là, le Bitcoin casse les 40 000 $, les ETF sont présents, les ETF vont faire entrer des gros fonds d'investissement, Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d'ici 2024. Les gens entendent ça, se disent, oh là là, le Bitcoin il monte, on est en train de louper le train, hop, ils achètent. Et donc la smart money se sert justement de tous les retails pour faire ce qu'on appelle l'exit liquidity. La smart money se sert justement de la dernière liquidité entrante dans le marché qui est celle des retails quand ils entendront parler de l'ETF. Et donc c'est à ce moment-là que la smart money pourra distribuer, qu'on pourra retracer le mouvement haussier probablement. C'est pour ça que je m'attends à ce qu'on ait toujours du momentum dans ce marché tant que les ETF ne sont pas encore là. Et les ETF sortiront quand de grand maximum jusqu'au 10 janvier. C'est-à-dire que normalement les ETF n'arriveront pas après le 10 janvier 2024. Donc il nous reste à peu près 1 mois ou 2 avant qu'on ait ces arrivées d'ETF. Donc on peut encore avoir du momentum haussier sur ce marché pendant 1 mois. Donc c'est-à-dire le mois de novembre et le mois de décembre. Et normalement le mois de janvier il y aura ces ETF qui arriveront. Ou peut-être en décembre. Et du coup l'exit liquidity se fera à ce moment-là. Donc ça serait plutôt une zone de TP, enfin un moment de TP quand il y aura l'ETF, parce que ça risque de pas mal être haussier, et donc ce sera plutôt un moment de bien prendre ses profits ou de se hedger un minimum pour sécuriser sur un mouvement aussi un petit peu boosté par les médias, etc. Vous savez que quand les médias commencent à parler de quelque chose, c'est plutôt le moment de se casser, ou au moins de se protéger, donc de se hedger. Bitcoin, pas plus de choses à dire. Ether, on avait vu hier la zone intéressante avec l'idée de trade intéressante, c'est-à-dire ici, on a l'imbalance qui traîne ici, qui est une zone qui demande à être testée. On a les stop-loss qui s'y accumulent, donc c'est du range également. On a un range tout simplement entre cette borne et cette borne. L'objectif, c'est d'acheter la chasse et la déviation et réintégration de la borne, de la borne basse du range et de targeter le haut, mais plus que le haut, c'est tout simplement tous les stops que vous voyez qui sont accumulés au-dessus de ces sommets ici, au-dessus des 2195 $, donc le TPI serait aux 2195 $, de 2196 $. Donc pas plus de choses à dire sur Ethereum, franchement c'est rapide. Hein. Si on y va maintenant, on y va maintenant, c'est-à-dire que si le marché décide d'y aller sans chasser les stops, on y va, et donc là à ce moment-là, quand le prix réintègre, là ça pourrait plutôt être un short rapide, ici, hop, invalidation là, et on peut très vite targeter 2, 3 pour 1, voire même targeter les stops dans le sens opposé. Ça serait une idée. C'est un trade qu'on pourrait accompagner, mais en tout cas, ça, c'est plutôt une zone où on peut trouver du short une fois que c'est atteint. Hop, quand ça réintègre, où il y a une inversion de la dynamique ici, ça pourrait être un short intéressant pour jouer un retracement, donc 2-3 pour 1 de risk-reward assez rapidement. C'est toujours des trades qui sont cool à prendre et qui ont un taux de réussite, pour l'instant, de ce que je backtest, qui sont très intéressants. C'est clairement des setups qui sont rentables. J'ai fini pour Bitcoin et Ether, et du coup je m'attaque pour finir ce brief à aujourd'hui Arbitrum que vous avez choisi. Alors Arbitrum, belle structure, beau W weekly, beau wake of check. Donc le wake of check c'est quoi? C'est le fait d'avoir fait la structure, ok, donc d'avoir cassé la ligne de coup et d'être revenu tester le point de cassure ici avec cette mèche, ok. Tant que le marché ne réintègre pas le sommet du W, on est dans un environnement pour moi qui est plutôt haussier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'objectif, hein, bouffer la prochaine zone qui se trouve au-dessus de ce sommet. D'ailleurs, ce sommet est un sommet descendant. Je m'explique. C'est un sommet descendant. Ça veut dire que s'il est cassé, ok, on a de grosses probabilités d'avoir potentiellement une inversion de la dynamique et derrière,
pouvoir faire quelque chose comme ça et repartir sur quelque chose de plus haussier. Actuellement, tant qu'on ne le casse pas, on se retrouve dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement qui est plutôt une zone de vente. Donc c'est une zone dans laquelle il faut se protéger si vous avez acheté le W weekly ici, qui était au niveau des 1$. Ok, donc là on a une hausse ici de environ actuellement 11-12%. On est monté jusqu'à peut-être 23%, 25% de hausse. Ça dépend des exchanges et des valeurs sur lesquelles vous vous référencez. Mais en tout cas, tous les niveaux que je vois ont été comblés sur ce retracement. C'est-à-dire que là, on est venu combler, vous voyez, ça agit vraiment comme un aimant, on est venu combler la dernière imbalance ici. C'est-à-dire que si la dynamique reste toujours baissière, le ARB a de grosses probabilités d'avoir atteint son top. Okay, c'est-à-dire qu'en gros, il est venu trouver, au sein de ce retracement, dans cette dynamique baissière, ce qui l'intéressait, c'est-à-dire les stops, ici, la dernière imbalance, et en gros, le travail a été fait sur ce retracement. C'est bon, on a comblé tout ce qu'il fallait combler, on est toujours baissier, donc c'est un reflux, on vient combler ce qu'il y a à combler, et on continue de chuter. C'est pour ça que je vous dis que si on réintègre pour moi les 1$, donc sous la structure haussière qui a initié le mouvement, pour moi on ira probablement, très probablement, je regarde en weekly si on a quelque chose, on viendra chercher cette zone, donc ici, la zone d'imbalance ici, qui agit comme un aimant, hein. Donc ce sera une zone qui peut faire support. C'est aussi une bougie vectorée, donc une bougie sur laquelle on a eu beaucoup de volume, donc ça pourrait être une zone intéressante. Donc là, le prix pourrait holder, et pourquoi pas nous faire quelque chose de plus haussier. En revanche, si on réintègre et que derrière cette zone ne tient pas, on se donne rendez-vous en plus bas, parce qu'on suivra la dynamique, et donc on ira chasser les stops ici, et la dynamique est baissière jusqu'à preuve du contraire. Oups, je voulais supprimer ça. Donc la dynamique sera baissière jusqu'à preuve du contraire, et donc tout simplement continuer de faire un plus bas, et donc là il y aura une zone d'achat intéressante en cas de réintégration par la suite pour, comme d'hab, targeter un rebond ici. Okay, si on casse ici, ça ouvre les portes en cas de retracement à poser un bottom dans cette zone de prix plus facilement pour par la suite faire quelque chose comme ça en 2024. Maintenant ARB, il y a un peu un problème au niveau de la tokenomics. Je crois qu'il y a aussi un unlock de token bientôt. Faites attention, ça je me suis pas renseigné, mais je crois que j'ai vu pas mal de commentaires en parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien ça, mais je crois que c'était pour Arbitrum. Le problème d'Arbitrum, c'est qu'on a un circulating supply de 1,275 milliard, mais au total, on aura 10 milliards d'Arbitrum. C'est trop en fait, il y a beaucoup d'inflation qui va venir. Donc là, c'est un problème. En fait, pour avoir le... ils mettent plus cette data ici. Ouais, voilà. Pour avoir le même prix, si on a tous les tokens d'Arbitrum, il faudra avoir un market cap de 11 milliards 100 millions, alors qu'actuellement on est à 1 milliard 400 millions. Donc il faudra beaucoup plus d'argent pour avoir le même prix. Donc ça, c'est un peu le problème sur Arbitrum. C'est ce que je trouve dommage. Après, l'inflation est peut-être pas très élevée. Moi perso, je trouve que 10-15% d'inflation, ça va par an, parce que le marché crypto est très dynamique, donc 10-15% c'est pas énorme quand tu as des hausses de 200, 300, 400% de market cap, voire plus. Maintenant, le supply de Arbitrum, je vais vérifier ça, mais est-ce qu'il est très inflationniste ou non? Pour l'instant, non. Donc du coup, ce que vous m'aviez expliqué, je pense, c'est beaucoup de jetons seront débloqués, dilués sur le marché, donc ça, c'est ce qui pourrait justement faire baisser les prix. Donc Arbitrum, pour moi, c'est un peu ça le problème actuellement, c'est-à-dire cette dilution de tokens et ces nouveaux tokens possiblement qui arriveront sur le marché, qui augmenteront l'inflation, augmenteront l'offre en circulation, et donc ça pourra faire baisser les prix, sachant que dans ce mouvement baissier, ici, dans ce reflux, tout a été comblé, il n'y a plus rien à combler. C'est-à-dire que là, vraiment, on a atteint le prix parfait pour topper les 1,21. Et il y a tout pour... Enfin, pas il y a tout pour se retourner, mais si on est toujours baissier, techniquement, c'est bon. On peut reprendre une dynamique baissière ici, là, en daily, et reprendre quelque chose de baissier. Donc faites assez attention sur Arbitrum. Ça vaudrait le coup de se hedger si vous êtes dedans, prendre un petit peu de profit pour sécuriser votre position. Et je finis avec BGB, qui du coup s'offre un nouvel ATH. Ici, on est en train de casser le range au nord. Donc BGB qui se fait un nouvel ATH, c'est bien, c'est très bien même. BGB, pour ceux qui se demandent, c'est le token de BitGet. BitGet, c'est un exchange qui commence à prendre beaucoup de place, qui était beaucoup présent en Asie, qui là commence à se faire une grosse place en Europe, commence à prendre des parts de marché à Bybit, Binance, etc. Parce que Binance en perd beaucoup. Bybit en a récupéré, BitGet en a récupéré énormément parce que c'est un exchange qui intéresse énormément. Il y a beaucoup de pertes de... Bien sûr, il y a tout ce qui est contrats dérivés, etc., même pour les Français. Il y a également un marché spot qui est très garni, ils sont très early, ils lancent des listings de nouveaux tokens très récents, de tout ce qui est IA, etc., ils sont très à l'affût, donc ça intéresse beaucoup les gens. Et donc naturellement, le prix du token s'apprécie. Et on en avait parlé à l'époque, quand j'en parlais autour des... c'était début janvier 2023, autour des 18 centimes. Je vous expliquais que pour moi, le token était sous-évalué. Pourquoi? Parce que on avait un market cap à l'époque qui était de environ 200 millions à peu près, 250 millions, quelque chose comme ça. Pourquoi je disais que c'était sous-évalué?
parce que BitGet, par exemple, si on prend ses concurrents, donc ça va être OKEx, Binance, etc., ils ont aussi des tokens. Il faut savoir que BitGet, en termes d'exchange, en termes de volume généré, BitGet est 6e actuellement sur les futures. Ici, quoique, attendez, qui est premier? Il y en a beaucoup à retirer, hein. Bitunix, CoinTR Pro, BTCC, il n'y a personne qui trade là-dessus. Il y a beaucoup de bullshit. Mais en gros, pour vous donner une idée, par exemple, le concurrent direct de BitGet, c'est OKEx, exchange asiatique, etc. Et OKEx, attendez, je vais pas refaire ça, je vais juste refresh parce que là, on a beaucoup de bullshit malheureusement. Il y a des exchanges qui fake leur data. Il y en a pas mal, c'est pour ça que justement sur CoinMarketCap, vous avez ici les plus solides, hein, et les plus sérieux en dehors de tous ceux qui bullshit leur volume, qui ont des gros volumes et qui se retrouvent dans le bas du classement parce que c'est probablement du fake. Donc BitGet, c'est 6 milliards de volume là sur les 24 dernières heures. OKEx, c'est 20 milliards. Donc OKEx et BitGet qui sont concurrents, mais OKEx a un token. Et en fait, OKEx, donc là en fait on a BitGet qui a un volume qui est assez important. Et on a OKEx qui a un market cap du coup. Donc OKEx aussi qui est parti faire un nouveau sommet. Donc là les exchange tokens qui prennent le relais. Et le token de OKEx qui a 3 milliards 700 millions de market cap. Et en fait à l'époque, BitGet avait aussi autour des 5-6 milliards de volume quotidien. Donc c'est bien pour une plateforme. Donc c'est un exchange qui génère beaucoup de revenus. Et du coup, le token n'était qu'à 200 millions de market cap en fait. Donc en fait, il y avait un gros gap entre ce qu'on retrouve sur les autres exchange tokens, donc que ce soit le BNB de Binance et le OKB de OKEx, ou le BNB de Binance actuellement, un market cap qui est de 40 milliards. Bon après, bien sûr, il y a la Binance Smart Chain, etc. derrière. Mais s'il y a de la smart money qui veut investir dans le BNB, c'est surtout pour les chiffres qui sont générés par Binance. Et donc Binance peut racheter ces tokens, bien évidemment, en fonction des revenus qu'ils font. Donc ça peut faire monter les prix du BNB. BNB, c'est 37 milliards de market cap. Et en termes de volume quotidien, on est sur du 50 milliards. Donc c'est eux les boss, ok? C'est eux les boss. Mais là, par exemple, BitGet, c'est à peu près 9 fois moins actuellement. 8 voire 9 fois moins. Pourtant, le market cap, il est pas 8 fois moins élevé, il est beaucoup moins élevé. Donc on pourrait encore estimer que le BGB token est encore sous-évalué si on compare à ce qui se fait sur le marché actuellement en termes de volume sur les autres exchanges. Par exemple, je crois qu'il y a KuCoin aussi qui ont un token. Je crois que c'est le KCS. Il s'est pas mal effondré parce que KuCoin a perdu beaucoup de parts de marché, là où BitGet en ont regagné, enfin on en gagnait pas mal, Bybit je crois, OKEx et Binance en a perdu, donc c'est pour ça que les deux exchange tokens qui performent le plus actuellement sont celui de BitGet et celui de OKEx. Et actuellement on se trouve avec un market cap par exemple pour le KuCoin token autour des 600 millions, donc c'est légèrement moins que le BitGet token, mais BitGet c'est une plateforme qui grandit beaucoup plus. Et qui, en termes de volume, c'est le jour et la nuit. On a ici 3 fois plus de volume sur BitGet, rien que sur le dérivé. Après les spots, je sais pas, sur le marché spot. BitGet est sur 1 milliard 200 millions sur le spot, KuCoin moins. Donc en fait, KuCoin fait moins de volume. Pourtant, il y a un market cap qui est assez similaire. Et les autres, OKEx, etc. Bon, Binance, bien sûr, c'est les boss toujours en termes de volume exécuté. C'est la plateforme la plus utilisée dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que OKEx c'est pas très loin derrière, mais en termes de market cap, il y a un gros gap. Donc on pourrait estimer que le BGB, de ce point de vue-là, a encore un market cap qui est faible. Maintenant, l'analyse technique, ça donne quoi? Ça donne, sortie de range au nord, on a une grosse latéralisation, ici. Et tout simplement, si on ne réintègre pas, surveillez bien qu'on ne réintègre pas les sommets qui ont été breakés, parce que si on réintègre, il y aura un retour dans le range, et donc la suite théorique, ça sera potentiellement un retour dans le bas du range. Donc là, le token pourrait revenir entre 35 et 31 centimes de dollars. Surveillez aussi le OKB, qui est assez corrélé actuellement, parce que là, on commence à avoir un narratif sur les exchange tokens. On voit que le OKB a fait exactement la même chose. Pareil, il faut que le OKB ne réintègre pas non plus. Tant que OKB et BGB ne réintègrent pas, je pense qu'on aura une vague haussière sur les exchange tokens. Et donc, le BGB pourra continuer de monter probablement. Prochaine target, bien sûr, chiffre rond psychologique des 60 centimes, on y est bientôt. La target de continuation ici de ce mouvement qui était aux alentours des 72 centimes de dollars, donc ça aussi c'est une target à venir chercher. Et aussi notre target qui est l'extension, donc là c'est la garage zone en fait de la sortie du range, donc là je vous donne la target ici, donc ça serait entre 63 centimes et la target AB égale CD 72 centimes, ce serait une bonne zone à venir chercher, mais il y a aussi une target beaucoup plus fun, donc ça c'est la structure haussière qui s'est formée. Il y aura le niveau des 1,914 pareil autour des 70 centimes, 3,14 chiffre pic 95 centimes, bien sûr le gros chiffre rond des ici des 95 centimes, oups je l'ai pas là, pardon des 1 dollar, hop chiffre rond 1 dollar,
tac, qui pourrait être un objectif ici. Et après, la target vraiment fun en cas de grosse accélération, ça serait entre du 1,34$ et du 1,58$, qui permettrait au BGB d'atteindre un market cap assez similaire à OKEX, parce que les stats sont assez similaires à OKEX, donc moi ça m'étonnerait pas trop. Est-ce que c'est le moment d'investir? En termes d'investissement, bon, le market cap il est encore assez faible. Personnellement, je pense qu'au prochain cycle, BitGet sera une plateforme top 3, ou au moins top 4. Je pense qu'ils seront... je pense pas que les autres plateformes qui commencent à se lancer dépasseront BitGet, donc je pense qu'on aura Binance, Bybit, BitGet, donc Binance, Bybit, BitGet et OKEX, les 4 dominantes. BitGet, ce sera top 4 ou top 3 ou top 2. Je pense que Binance restera premier, parce que bon, bah, ils ont vraiment touché une part de marché qui est énorme. Et donc tout simplement, bah, vu qu'il y aura de nouvelles personnes, il y aura beaucoup plus de gens qui vont trader, donc tout naturellement, il y aura une demande plus importante pour le token. Les revenus de l'entreprise vont augmenter probablement. Et donc, il y aura probablement une hausse des prix du token. Et il y aura de la smart money qui pourra s'intéresser ou qui s'intéresse déjà probablement au BGB. L'avantage aussi du BGB, c'est que pour l'instant, il se trade que sur BitGet et il n'y a pas de contrat dérivé. Donc, vu qu'il n'y a pas de contrat dérivé, il n'y a pas des dégènes qui vont long le token en x50 et qui vont se faire liquider toutes les 2 minutes. Donc, ça aussi, c'est cool. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que le BGB se retrouve que sur BitGet et sur Bitfinex, mais quoique ça a été peut-être délisté. Ah, maintenant, il y a aussi sur MXC, ça j'avais pas vu. Mais Bitfinex, peut-être que ça a été délisté. Donc du coup, ça a switché sur... ouais, ah non, BGB sur Bitfinex. Donc c'est sur Bitfinex, MXC et BitGet. Donc en fait, des plateformes qui sont moins grosses que BitGet. Donc c'est cool, ça en fait, c'est-à-dire que les gens vont... S'ils veulent du BGB, bah, ils sont quasiment obligés d'aller sur BitGet. Donc ça aussi, c'est une bonne chose parce que ça peut aussi augmenter les revenus de l'entreprise. Donc aussi faire monter tout naturellement l'appréciation du token. J'allais dire aussi une dernière chose. Oui, comme j'ai dit, il n'y a pas de contrat dérivé. Donc ça aussi, c'est un point plutôt positif. Et graphiquement, bah, pour l'instant, c'est toujours haussier. Donc c'est cool. Tant qu'on ne réintègre pas les sommets. Ok. Donc ça, c'est le scénario haussier. C'est-à-dire on breakout et on a un pullback, ça tient et on continue. Ok, donc ça c'est le scénario haussier. Le scénario baissier, ce serait bien sûr, parce qu'il existe, hein, ça serait la réintégration, et donc là on va chercher le mid-range, voire même des retracements beaucoup plus sévères, mais ça serait lead par une grosse correction sur le marché crypto, parce que quand le Bitcoin est passé de 30 000 à 25 000, bah, le BGB est passé de 51 centimes à 40 centimes, donc il a très bien tenu. Donc ouais, le BGB qui s'en sort plutôt pas mal, et jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours haussier. Maintenant, oui, comme je disais, est-ce que ça vaut le coup d'investir maintenant? Personnellement, je trouve que ça se fait en fonction du market cap si vous investissez. Personnellement, c'est plus du trading ici, du swing trading, donc on peut faire plutôt de l'invest, mais tourner trading, c'est-à-dire une invalidation claire, nette et précise, ça ne sert à rien de holder si on réintègre. Donc en gros, par exemple, il est tout à fait possible d'acheter ce breakout, de stopper la position si on réintègre le range et donc après de prendre ses profits sur la montée du prix. Mais si on réintègre le range, il vaut mieux sortir et ne pas garder cet investissement parce qu'il y aura de grandes chances de pouvoir le racheter moins cher dans le bas du range autour des 36 centimes à 31 centimes. Ok. Et là, ça serait une zone beaucoup plus propice à l'investissement. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent suivre le breakout. Tant que le breakout n'est pas réintégré, il y a vraiment une marge de progression au nord et donc il y a des objectifs entre 64 centimes et 72 centimes de dollars dans un premier temps, donc de quoi récupérer des profits plutôt sympas. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite et le contenu VIP gratuitement, donc ça se passe sur BitGet, il vous suffit juste de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, de remplir le formulaire que vous avez en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. Vous aurez la formation gratuite et si vous tradez sur votre compte BitGet, au bout de quelques jours, vous aurez l'accès VIP, vous pourrez suivre nos trades directement sur le Discord. Également, vous aurez du contenu exclusif, donc des vidéos exclusives, j'en ai déjà envoyé 2 depuis le contenu VIP et mon collègue a fait plusieurs lives et streams qui vous apprennent pas mal de choses sur le trading, donc la gestion du risque, le temps dans le trading, l'action du prix, comment construire un concept qui peut fonctionner. Il vous montre aussi des choses qui fonctionnent déjà, mais bien sûr qu'on vous invite à backtester avant et à travailler de votre côté. Et il y a aussi, comme j'ai dit, le suivi des trades. Vous pouvez aussi suivre les performances des trades qui sont envoyées dans Performance VIP ici sur le Discord. Actuellement, on a des performances qui sont très bonnes parce qu'il y a une gestion du risque qui est carrée et l'objectif c'est de vite passer à BE
quand on le peut et de sécuriser assez vite les gains et pour éviter justement les stop loss et avoir un suivi du trade en direct ici. Donc on a vraiment une bonne marge de progression qui est assez cool et vous pouvez vous en imprégner. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas dans l'école qui ont rejoint le VIP et qui sont très satisfaits. Ça me fait super plaisir d'ailleurs parce que c'est gratuit, vous payez rien du tout. Et en fait, c'est un modèle win-win, c'est-à-dire que nous, le VIP, ça nous coûte du temps et ça a aussi coûté de l'argent à développer et à avoir un suivi en direct pour que tout le système fonctionne. Et derrière, on a justement une rémunération via les trades qui seront exécutés sur la plateforme. Et en fait, vous ne payez rien. Nous, de notre côté, bien sûr, ce qui est côté rémunération, ça nous permet justement de faire du contenu et de continuer de payer justement le système qui est mis en place pour que les rôles continuent de se mettre, etc. Et que le système soit fonctionnel. Et vous, ça vous permet justement de vous faire former gratuitement. Après, pour ceux qui veulent un suivi plus poussé, donc là j'y viens, il y a l'école qui, elle, est payante, donc c'est un suivi qui est payant. Ça commence à 49 € par mois, vous avez le lien en description en commentaire pour vous inscrire. C'est un suivi qui est vraiment quotidien, tous les jours je suis là pour vous assister du matin de 7 h jusqu'à 9 h à peu près. Je fais un brief en direct où j'analyse les marchés, on voit des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse les altcoins que vous m'envoyez ou les actions que vous m'envoyez, ou peu importe, hein, il y a d'autres types de produits que vous pouvez m'envoyer. Je les analyse. Également, vous avez accès à une formation de 19 h qui vous apprend tout sur l'analyse technique fondamentale, l'order flow, la psychologie des marchés, créer vos propres stratégies, comprendre comment créer son propre plan et le suivre. Donc tout ça, c'est enseigné dans l'école. Aussi, vous apprenez tout sur l'analyse technique. Également, il y a 19 heures de cours vidéo, mais des cours écrits, des exercices, des examens, des quiz pour valider vos compétences. Et en plus de ça, vous avez les briefs quotidiens et un support quotidien dans le Discord où mes collègues professeurs et moi-même, on vous répond. Et aussi, les élèves avancés sont là pour vous aider. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Tout est dispo en rediffusion. Si vous n'êtes pas dispo le matin, vous inquiétez pas, c'est dispo en rediffusion. Il y a même un résumé écrit des choses les plus importantes qui est fait si vous avez très peu de temps dans votre journée pour que vous soyez à l'affût des opportunités et surtout des choses les plus importantes à surveiller sur la crypto et aussi sur le marché actions, indices, enfin surtout sur le marché des indices également. Et il y a des offres de réduction sur l'abonnement 3 mois, 6 mois et 12 mois. Actuellement, 36% de réduction sur l'offre 12 mois qui est à 380 au lieu de 588. Comme je l'ai dit, c'est dispo sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et tout est dispo en rediffusion. Vous avez le lien en commentaire épinglé ou en description de la vidéo école.letronfzco.com. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.